Aujourd'hui, nous recevons Françoise Caron, présidente de la Fédération nationale des associations familiales protestantes, qui vient nous parler de la sortie de son livre « La famille chevillée au cœur ». Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Merci Camille pour cette invitation. Je vous en prie, nous sommes ravis de vous avoir. Donc, votre livre sort aux éditions Première Partie. Donc, votre histoire se lit comme un roman, plein de rebondissements et d'émotions. La famille chevillée au cœur, c'est votre titre. Mais cet ouvrage aurait aussi pu s'appeler La foi chevillée au cœur ou encore La persévérance, qui sont pour moi les trois thèmes principaux du livre. Vous nous invitez, au cours de 21 chapitres qui s'ouvrent tous par un verset, à remonter le fleuve de votre, je cite, « petite vie tumultueuse, parfois périlleuse, mais toujours au bénéfice des soins du Père Céleste, qui, vous dites, n'a jamais manqué de veiller sur vous. » À l'âge de 5 ans, on découvre que votre vue est mauvaise, très mauvaise même, et que cela va s'empirer avec le temps. Malgré ce problème, si je puis dire, puisqu'à l'époque vous refusez le mot « handicap », vous allez surmonter les épreuves de la vie grâce à l'aide de Dieu, de vos proches, ainsi qu'à votre persévérance acharnée. Vous allez pourtant avoir une scolarité normale, en tout cas jusqu'en seconde, avec simplement l'année de 3e dans une école spécialisée. Vous allez conduire, travailler, élever vos enfants et même ceux des autres. Chaque apprentissage relevait d'un même principe. Je devais convaincre, je me faisais mal, je peinais, je réussissais ou j'échouais, mais j'avais essayé, écrivez-vous. Pouvez-vous nous parler de cette part importante de votre vie et de votre livre ? Alors oui, une vie compliquée, un chemin souvent abrupt, difficile, mais au fond c'est la vie de chacun des êtres humains et je crois que ce que j'ai envie de laisser, ce que j'ai envie de transmettre, c'est que quelle que soit la difficulté, quelles que soient les circonstances qui nous environnent, celles qu'on subit, il y a quelque chose de plus fort, c'est un peu ce fil rouge, c'est cette présence de Dieu qui va devenir concrète, réelle, petit à petit. Et au fond, mon handicap, l'entrée dans la vie avec mes doutes, mes questions, mais pourquoi et mais comment, m'a permis de chercher à comprendre, pas uniquement pourquoi tout ça m'arrivait à moi, mais comment continuer malgré tout, comment me saisir de ce qui m'était transmis par mes parents, par l'Église, par l'école et tout ce qui était là m'apportait pour que j'avance, comment m'en saisir et surtout ne pas me victimiser. Bien sûr. C'est vrai que c'est très important. Parti sur ne pas vouloir être une victime, justement. Ne pas vouloir subir ce qui vous est arrivé. Être pleinement actrice au fond de ma vie et ne pas me dire que si elle avait été autre, si ça avait été plus facile, elle aurait été plus belle. Oui, très bien. En plus, vous parlez de votre petite vue tout au long du livre. Et puis, il y a eu cette journée en 2002 où vous allez la perdre totalement. Vous écrivez « C'est en acceptant ma fragilité, en acceptant de m'abandonner à Dieu et à ceux qui me portaient telle que j'étais, que je devenais forte à nouveau. » Donc, finalement, c'est aussi grâce d'abord d'une part à votre persévérance et puis dans une deuxième partie vraiment à l'aide de Dieu et celle des autres que vous avez pu vous reconstruire et avancer. Exactement, parce que je crois que on parle souvent de notre foi en Dieu, de la force que l'on peut puiser dans cette relation personnelle avec Dieu, mais cette même force passe aussi par les autres. Je crois vraiment à cette relation verticale et horizontale que nous fait découvrir vraiment la connaissance de Dieu et sans ces deux leviers, peut-être oui que je n'aurais pas pu me relever et continuer la route. Il y a des moments où on a l'impression que c'est tellement difficile pour soi, mais difficile aussi pour les autres. Difficile de sentir la peine, la souffrance de son conjoint, de ses enfants, de ceux qui vous aiment et l'impression qu'au fond, on est comme un poids mort. Et puis, il y a quelque chose de plus fort, c'est l'amour de Dieu pour nous, l'amour des autres, l'amour qu'on a pour eux, qu'ils ont pour nous. Et puis oui, on rebondit et on vit ainsi le miracle de l'amour. Ça donne du sens à la vie, quelles que soient les difficultés.
Oui, tout à fait. Et ce miracle de l'amour, justement, il s'est aussi traduit dans un engagement très concret pour vous auprès des familles. Donc, les médias vous ont surnommé Madame Famille en référence Oui. à votre engagement politique et social et à votre poste de présidente de la Fédération nationale des associations familiales protestantes qui se mobilisent avec et pour les familles. Et votre engagement auprès des enfants, il a commencé bien plus tôt. Avec votre mari, vous avez été famille d'accueil, votre ambition étant d'être un lieu de refuge, comme vous l'écrivez, pour des enfants blessés. Pour tous ces enfants qui franchissaient un jour le seuil de notre maison, notre message était clair. Ce que nous voulions transmettre était constant. Quelle que soit ton histoire et ton parcours, quoi qu'il arrive, tu n'es pas que cette histoire et ce parcours. Donc avec Christian, votre mari, vous avez même créé un foyer atypique, Manoa, à mi-chemin entre famille d'accueil et foyer social classique avec éducateurs, et plus récemment une école hors contrat, le Petit Prince. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet engagement auprès de la famille qui a été et est encore un moteur central de votre vie? Oui, tout à fait. C'est que je pense que la famille est le socle de la société, le lieu des douleurs, des grandes joies, le lieu aussi où on apprend à vivre et à se positionner dans la société comme pouvant faire bouger les choses et faire valoir tout ce que l'on est. Mais au fond, si cette famille n'est pas ouverte et si elle ne peut pas aussi accueillir les blessés du chemin, ceux qui sont malmenés par cette même famille, ceux qui ont été victimes de violences, d'abus, d'une forme d'abandon, si ma famille ne pouvait pas aussi être un lieu là de refuge et d'aide, alors quelque part, notre famille devenait stérile et dès notre mariage, voilà, nous avons choisi d'ouvrir notre cœur, nos bras et notre maison. Alors, je crois que il y a aussi certainement un effet résonance avec mon handicap, le fait que j'ai passé une année dans une école spécialisée pour aveugles et amblyopes, une confrontation donc à la souffrance en général et puis à ce besoin d'être un père, une mère de cœur pour celui qui souffre et qui a besoin de ses bras d'amour, être un grand frère, une grande sœur. En tout cas, je crois vraiment que la famille a du sens aussi quand elle s'ouvre et qu'elle devient famille pour l'autre. Oui, tout à fait. Vous parlez d'une résonance avec votre handicap, mais il y a peut-être aussi une résonance avec votre foi, parce que le dernier thème, le troisième thème, si je puis dire, de votre livre, et pas des moindres, ce serait la foi. Oui. Voilà. Vos parents vont se convertir dans une église évangélique lorsque votre problème de vue est révélé. Et si vous confiez ne jamais avoir douté de l'existence de Dieu dans l'enfance, il vous semble lointain, présent pour les autres, mais peu concerné par vos problèmes. Vous écrivez « Dieu s'était montré plus collaboratif avec les autres qu'avec moi ». Et puis, plus vous avancez dans l'adolescence, plus vous êtes en rage. Vous évoquez un lien vital, certes, mais douloureux, car de votre propre aveu, vous ne connaissiez pas encore le Dieu d'amour. Jusqu'à un camp d'été chrétien avant l'entrée en classe de seconde, donc justement après cette année dans un centre, où vous allez le rencontrer, découvrir enfin son amour et que la foi n'empêche pas les vicissitudes de la vie, mais qu'elle est une source, un pilier sur lequel s'appuyer et se nourrir. Plus tard, votre mari est devenu pasteur, une charge pastorale que vous avez portée ensemble. Pouvez-vous nous parler de votre foi et de la manière dont elle a impacté votre vie ? Alors oui, elle a impacté ma vie, elle m'irrigue, elle me nourrit parce que sans cette foi qui a comme allumé une petite lumière sur mon chemin, je crois que je me serais perdue dans les dédales de la vie, de mes pensées, de mes révoltes. Et oui, la foi a transformé mon regard sur les choses. Alors un regard comme ça assombri, un peu voilà abîmé, mais oui, ça a éclairé les yeux de mon cœur et ça m'a permis de voir tout ce qui n'est pas apparent autrement. Et il y a en effet un lien entre ma foi et cette conscience viscérale que j'ai, que la famille est quelque chose d'extrêmement important, précieux, parce que j'ai découvert que Dieu n'était pas uniquement Dieu,
mais qu'il était mon père, mon papa, et qu'on peut pas parler de père, de papa sans parler de famille, et qu'il y avait quelque chose là de très très fort qui nous est donné comme un cadeau pour avancer. C'est la famille au sens large du terme. Dieu est mon père. J'ai des frères en humanité, mais j'ai aussi de vrais frères et sœurs en Jésus-Christ qui ont découvert aussi cette réalité de la filiation en Dieu, et parce que je suis fille de Dieu, enfant de Dieu, alors je peux bénéficier de ses soins paternels, de sa présence, je peux oui, pleurer dans ses bras, je peux lui expliquer mes incompréhensions, et oser même parfois la parole un peu haute pour lui dire que c'est difficile, mais il est là en permanence, et à cause de sa présence, je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que ma vie est une vie compliquée parfois, mais que je suis comblée par sa présence et par son amour. Merci beaucoup Françoise Caron. Vous écrivez très justement à la fin de votre livre, dans ces chapitres, il y a à la fois tout et il manque tout. La puissance de vie ne s'enferme pas facilement dans un livre. Et vous avez bien raison, mais vous nous faites quand même bien voyager au fil de ces pages et de votre vie. Alors merci Françoise Caron, et puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc je rappelle, votre livre s'appelle La famille chevillée au cœur et il est publié aux éditions Première Partie. Merci Camille, merci à vous tous et toutes. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.